Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va dupliquer de l'argent par magie sur notre petite application bancaire. Alors je vais vous expliquer rapidement. Ici on a une possibilité sur notre landing page de choisir un bénéficiaire et on va transférer de l'argent. Cet argent est représenté sous forme de la colonne balance, d'accord, qui est un float ici 500 €. Donc on va dire que moi je suis John et ici Alicia et Philippe seront mes bénéficiaires. Je vais pouvoir donc leur transférer de l'argent. On va passer par une petite classe que j'ai codée hors caméra, mais de toute façon vous allez avoir accès à toute l'application. Ça sera push sur GitHub, hein, comme à chaque fois, accessible et gratuit. Dans Service Bank Service, j'ai cette petite fonction statique qui s'appelle Transfer Funds, pour laquelle je vais envoyer l'ID de la personne qui veut transférer vers l'ID qui va recevoir, donc le bénéficiaire, et ensuite le montant. Donc ici, je démarre une transaction. Donc la transaction, c'est un mécanisme qui va me permettre en fait d'exécuter des requêtes et au moindre problème, on va pouvoir revenir en arrière. On va faire ce qu'on appelle un rollback. Donc c'est potentiellement ce que j'ai envie de faire ici. Si l'update se passe mal ou si l'utilisateur n'est pas trouvé, alors il ne se passera rien. Et pendant que cette transaction en fait va exécuter son code, à la fin, si tout se passe bien, elle va être commit, hein, c'est-à-dire qu'elle va être définitivement finalisée et marquée comme terminée. Alors si on regarde un petit peu le code, il n'y a pas grand chose à dire. On récupère notre bénéficiaire, on récupère la personne qui va envoyer l'argent. S'il n'a pas les fonds, on retourne false. S'il a les fonds, on fait le crédit et le débit suivant les comptes et on retourne true. Donc je vais utiliser cette petite classe, hein, ce service, hein, ce bank service, dans mon bank controller à ce niveau-là. Transfer funds, qu'est-ce que c'est? Transfer funds, c'est la fonction qui va être appelée sur, ici vous voyez ce formulaire. Alors tous les champs sont factices, on a la somme à transférer, on va s'imaginer transférer 500 € à nos bénéficiaires. On va également faire une petite piqûre de rappel. N'oubliez jamais que le code JavaScript ici, eh bien, il est tout à fait manipulable par votre utilisateur. Si ici je décide de passer plusieurs ID comme ceci, eh bien, ça sera tout à fait ici tout à fait valide. Si je décide de modifier également en passant, allez, on va passer multiple, vous allez voir que je vais pouvoir ici choisir les deux et payer 500 € les deux. Donc si je fais un petit DD ici de ma requête et que je fais all, vous allez voir que j'ai effectivement, donc j'ai le token, j'ai le montant ici 500 € et j'ai ici beneficiary avec 2 et 3 qui sont respectivement les ID de Alicia et Philippe. Donc ça c'est le code, on va partir du principe déjà qu'on se fait un petit peu hacker à ce niveau-là, donc je vais directement le recréer. Encore une fois une petite piqûre de rappel pour toujours penser aussi aux informations qui sont placées au côté front parce qu'elles sont tout à fait manipulables. Donc je vais définitivement le laisser comme ça parce que l'utilisateur pourra très bien faire ce choix-là. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà tranquillement récupérer le montant. Donc ici je vais faire un request amount. Alors je vais jouer avec les idées, pas mettre de rules Laravel parce que je veux aller au plus simple et je veux surtout vous amener un point technique qui va vous montrer qu'il faut faire absolument attention à tout et bien comprendre comment fonctionne la façade qu'on va utiliser juste après. Ici ensuite tout bêtement je vais récupérer mes beneficiaries, donc je vais faire un request beneficiary, donc ça je vais pouvoir le transformer en collection de tableaux comme ceci. Donc si je fais un petit DD de ça, vous allez voir, et que je réactualise, vous voyez j'ai une collection. Donc ça c'est bien, ça va me permettre de boucler facilement sur mes bénéficiaires. Et ici je vais, j'ai pas mis de système d'authentification, mais on va dire que la personne de qui part l'argent, c'est moi, c'est John, ID 1. Ici, je vais vouloir utiliser les transferts, je vais vouloir matérialiser ces transferts avec la façade Concurrency, qui est une façade Laravel assez récente qui va nous permettre d'exécuter des processus de façon simultanée comme son nom l'indique. Donc là, ce que je vais faire, c'est passer un tableau de tâches, comme on peut le voir. Ce tableau de tâches, c'est un tableau de fonction, de closure. Et je vais en passer pour le nombre de bénéficiaires que j'ai, et l'idée ça va être d'appeler mon bank service pour faire les choses. Et là où le problème va se poser, c'est que les deux actions vont se dérouler absolument simultanément. Et même si dans notre bank service on a démarré une transaction, rien ne nous dit qu'on ne va pas pouvoir les envoyer simultanément. Donc vous allez voir le souci que ça va causer.
Je vais juste rapidement faire le code. Donc, je vais revenir ici. Je vais faire tasks, qui est mon tableau de closure. Hein. Ce que je vais faire, c'est un petit each. Et là, je vais avoir mon ID. Et ce que je vais faire, donc, on va passer directement une fonction ici. On va récupérer notre ID. Et à l'intérieur, je vais donc pousser à l'intérieur de task une petite closure. D'accord. Et cette closure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser donc notre bank service. Elle va faire un transfert de fonds. Donc from, c'est toujours from, hein, c'est moi qui envoie. Tout, ça va être l'ID, hein, parce que je rappelle qu'on envoie les ID dans ce transfer funds. Et le montant, c'est toujours le même. Donc voilà ce qui va se passer. Alors évidemment, on ne va pas oublier ici de passer le from, qui n'existe pas, l'ID est passé, le montant, et ici on ne va pas oublier de passer non plus task, donc qui est un tableau, et pour que les informations ne se perdent pas, on va le passer par référence avec le petit ampersand ou esperluette en bon français. À partir de là, je dois me retrouver avec un tableau de fonctions qui dit bien ce qu'il fait. Donc, je vais réactualiser, et on voit qu'on a ce tableau de closure, et on peut regarder ici, ce qu'on a passé dans le use, on a de 1 à 2, de 1 à 3, 500 euros. On est d'accord que si j'exécute cela, on va avoir dans un premier temps 500 euros qui vont être versés à Alicia, ensuite 500 euros qui vont être versés à Philippe, et non, 500 euros ne vont pas être versés à Philippe parce qu'on n'a plus 500 euros à ce moment-là. Mais on va voir que malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Donc c'est parti, allons-y, rouler jeunesse, on va envoyer la concurrency run task, et cette fonction run va nous renvoyer ici les résultats de chaque closure, donc return false, return true. Donc on va juste stocker ici response et on va DD la réponse. Parfait. Maintenant on va réactualiser et on voit quoi que les deux process se sont exécutés et les transferts ont été donc ont été faits parce que on rappelle dans transfer funds on retournait true si on arrivait ici. Si je regarde un petit peu mes infos, j'ai bien 500 euros. Voilà, je réactualise, j'ai plus rien et j'ai bien dupliqué de l'argent. 500 euros à Alicia, 500 euros à Philippe. Comment est-ce que ça se fait? En fait, quand on réfléchit un petit peu, étant donné que les tâches ici, qui sont exécutées dans un environnement isolé, hein, sont exécutées de façon quasi simultanée. Ça veut dire que quand la première transaction a lieu, elle n'a pas encore été terminée, elle n'a pas encore été committée, tandis que la seconde a déjà démarré, ce check est donc passé, et on n'est pas à return false, et effectivement, comme vous le voyez, on a pu débiter, créditer alors qu'on n'avait plus l'argent en fait. Alors là, c'est un gros problème de fuite, et pour pouvoir régler ce souci, et c'est à ça que je voulais vous amener, c'était Laravel embarque avec lui la possibilité de faire des pessimist lock. Donc si je tape pessimist locking, ici, on nous montre, donc là c'est dans le Query Builder, mais on a évidemment ça dans l'Eloquent ORM. On a deux fonctions, on a une fonction shared lock et on a également une fonction lock for update. Donc la première va bloquer en fait l'exécution pendant la transaction. Et vous avez la possibilité de sélectionner des données si vous voulez. Donc là, dans l'exemple qu'on voit ici, on peut faire récupérer nos utilisateurs. Mais si dans une autre transaction, et là c'est le cas quand on a beaucoup de trafic, hein, c'est pour ça que là j'ai simulé plusieurs tâches simultanées avec la façade concurrency, si on a une autre transaction qui va vouloir utiliser quelque chose qui est déjà loqué, il ne va pas pouvoir la modifier. Voilà. Ce qu'on cherche à faire. Et pour le log for update, alors là, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas le droit, évidemment, de modifier, mais on n'a pas non plus le droit de sélectionner les records. Alors, nous, en finalité, ce qu'on veut faire, c'est faire un petit log for update. Donc, je suis un petit peu feignant, voilà. C'est faire un petit log for update pour les deux. À partir du moment où on a notre première transaction, donc quand John veut transférer à Alicia, donc cette transaction démarre. Ici, on est au courant qu'on a une seconde qui va démarrer. Là, il va pouvoir ni la sélectionner, ni la mettre à jour. On veut en fait rien faire tant que la première n'est pas terminée. C'est exactement ce que log for update va faire comme processus. Ici, on fait notre code, tout va bien, c'est terminé. Le transfert va être fait à Alicia par exemple, ça va être commit et la deuxième transaction pourra démarrer. Et enfin, on va pouvoir
ne pas justement transférer l'argent puisque la balance ne sera pas bonne. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'après avoir mis à jour ici nos requêtes, on va tout simplement faire un petit PHP artisan migrate fresh pour relancer tout ça, et moi je fais un petit --site pour reseeder, et on va repartir avec les mêmes informations. Donc là on avait des informations erronées, on retourne avec ici tout simplement nos utilisateurs de base. Hop, je vais transférer 500, je choisis Alicia et Philippe, je paye, et là vous voyez qu'on a un trou, et quand la transaction s'est terminée, on a pu envoyer la seconde, et ensuite on a eu un false, ça veut dire que la seconde, donc, en fait, a pu s'exécuter de façon normale, c'est-à-dire que la balance n'était pas bonne, n'était pas correcte, et là, grâce au log4update, si je réactualise, on a bien pu se transférer à Alicia et pas à Philippe parce qu'on n'avait plus l'argent. Donc voilà pour un petit récapitulatif sur la façade ici concurrency qui est très intéressante. Donc n'oubliez pas, là c'était pour simuler beaucoup de trafic. N'oubliez pas quand vous utilisez, alors quand il y a beaucoup de trafic, vous faites des choses en simultané, les effets de bord que ça peut avoir. Donc là, c'était sur ce point-là particulièrement que je voulais vous amener. Et enfin aussi, n'oubliez pas que tout votre code JS est absolument manipulable par l'utilisateur. Donc le tout venant peut réussir à faire là ce que je vous ai montré. Si vous aviez eu en fait le même code, vous auriez eu, et pas fait attention, vous auriez eu le même effet de bord, les mêmes tracas. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.